Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce webinaire. Nous allons attendre un petit peu que certaines personnes viennent nous rejoindre. Alors là, j'ai déjà 2, 3 personnes. Alors, à quel moment va-t-il falloir que l'on commence? Je ne sais pas. On attend un petit peu encore. J'espère que tout le monde m'entend bien, au moins, ceux qui sont logués. Vous entendez bien? Tout est clair pour vous? Le son? L'image? Parfait. Bon, on attend encore un petit peu. Je regarde Clémence qui m'accompagne sur ce webinaire aujourd'hui. Tu nous donneras le top départ, Clémence. Bonjour à tous. On va pouvoir commencer? D'accord, super. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis contente de vous avoir sur ce webinaire aujourd'hui. Un webinaire un peu spécial, un peu spécifique parce que, enfin, très important pour nous parce que ça concerne la présentation du catalogue formation 2023. Alors, même si nous avons déjà les formations mises en place sur 2022, mais on va essayer je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui les petits changements de ce catalogue de 2023. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Peggy Morlon, conseillère formation et responsable de la Telsi Academy depuis 3 ans aujourd'hui. Comment dirais-je, je travaille avec toute une équipe sur des formations opérationnelles concentrées sur la relation client. Alors, nous faisons partie évidemment de la Telsi Academy. La Telsi Academy, je vais vous présenter mon petit slide quand même. C'est Voilà le slide. C'est un centre de formation proposant des accompagnements essentiellement basés sur la relation client. Alors que ce soit avec la manager, avec les collaborateurs, et travaillant avec des outils de communication tels que la voix, le chat, le mail, et nous intervenons en fait dans tout secteur d'activité. Vous pouvez le voir là, au niveau de la carte de France. J'ai souhaité la mettre parce qu'il est nécessaire de savoir que nous nous déplaçons où que vous soyez dans toute la France, à l'étranger aussi, au cas où si vous êtes sur l'étranger. Mais c'est important de savoir que nous avons cette flexibilité à venir vers vous. Et nous intervenons dans tout secteur d'activité. Ça va de la métallurgie à la bijouterie, aux banques assurances, le secteur agricole, tout ce qui est OPHLM et plein d'autres secteurs d'activité également. Voilà concernant notre champ d'intervention. Et bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous intervenons avec différentes thématiques de formation comme les fondamentaux de la relation client, la gestion des situations difficiles, mais on en reparlera un peu plus tard de tout ça. La prise en charge des appels, le recadrage, on va aller travailler sur sa durée moyenne de communication, mais on va aussi aller sur des formations qui sont centrées sur l'humain, sa posture et ses émotions. Et on va vraiment en reparler tout à l'heure parce que c'est ça qui fait que la Telsi Academy se diffère des autres centres de formation par rapport à son approche, son approche différenciante au niveau de nos participants tout simplement. Et pour finir, nous avons notre siège à Rennes, et oui, nous sommes sur Rennes, et nous avons aussi des bureaux dans les régions lyonnaises et parisiennes. Nous travaillons, notre équipe, elle est pas que au niveau de la Telsi Academy, parce que nous travaillons aussi en étroite collaboration avec des commerciaux terrain qui sont répartis sur des zones régionales, ce qui nous permet en fait de garder une réelle proximité avec nos clients. C'est important. L'objectif, en fait, étant de pouvoir informer notre client, le conseiller et l'accompagner jusqu'au bout. Dans toutes ces démarches de formation, dans toutes ces démarches opérationnelles, audit ou organisationnelles.
Alors, je vais changer de slide. Nous allons passer au slide suivant et je tenais aujourd'hui à vous présenter quand même notre équipe Telsi Academy. Alors, voilà, 4 formatrices, Isabelle Van Edegem, Laurence Vigilant, Laurence Baudouin et plein d'autres qui arrivent en fait, en support avec des comment dirais-je? Des avec le théâtre, avec, des outils différents. Mais là, ce sont les principales personnes, allant, dans l'opérationnel au niveau des formations. Alors toutes différentes, hein, bien évidemment, avec, chacune d'entre elles, sa personnalité. Mais nous avons, comment dirais-je? Mais chacune des personnes est susceptible d'intervenir sur toutes les formations qui seront proposées dans le catalogue 2023. Alors nous avons aussi une équipe administrative avec Clémence Château, bah, qui est là, juste auprès de moi là, aujourd'hui, qui est chargée de marketing. Rine Burel, qui est notre assistante administrative, donc qui pourra suivre en fait, tous les documents nécessaires à la formation et à l'organisation des formations. Et Anaïk Lavigne, qui est en charge des relations OPCO et de votre comptabilité et de la facturation. Voilà pour la présentation de la Telsi Academy. Hop là, donc du coup, on va commencer par présenter ce catalogue. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà, hop, parce que si j'arrive pas à mettre les bons slides. Alors, excusez-moi, je n'arrive pas à faire passer, mais ça va aller les slides sur lesquels je veux aller. On va rester sur celui-ci dans un premier temps. Alors aujourd'hui, l'idée du webinaire, c'est de vous présenter la nouvelle offre de formation qui sera disponible à partir de mi-octobre prochain. Alors évidemment, vous allez avoir, toutes les personnes qui sont sur ce webinaire, la chance de récupérer le lien du catalogue à la fin de ce webinaire. Mais bon, là aujourd'hui, tout ça, ça va vous permettre d'anticiper tout ce que je vais vous dire, d'anticiper toutes vos actions de formation, votre plan de formation sur 2023. Du moins, je l'espère. Alors, qu'est-ce que c'est que réellement cette refonte de catalogue que nous faisons tous les ans, hein, avec notre service marketing et la TLC Academy? Eh bien, c'est tout simplement des offres diversifiées. Cette année, enfin, sur l'année 2023, on va être sur 5 grandes thématiques qui sont réussir sa relation client, développer son management et son leadership, perfectionner les démarches et techniques de vente, avancer grâce au développement personnel et apprendre à communiquer avec les outils digitaux. À côté de ça, en parallèle, eh ben, vient se greffer 40 actions de formation, ce qui fait un catalogue en fait plus riche et plus diversifié. L'objectif étant, bien évidemment, c'est de, comment dirais-je? De vous présenter un catalogue et que vous puissiez, bah, vous servir de différentes thématiques et puis les mélanger et puis, bah, on va arriver sur le sur-mesure, en fait. C'est ça qui reste intéressant. Donc alors, on va changer de slide. Merci Clémence, c'est sympa. Pour parler de ce sur-mesure et c'est vraiment très, très important parce que nous sommes toujours sur cette offre du sur-mesure comme beaucoup de centres de formation, bien évidemment. Mais ce sur-mesure, en fait, va vous donner cette possibilité d'adapter vos besoins en fonction de vos collaborateurs, de leur environnement, de vos attentes, mais aussi celui de vos clients. Et c'est ça qui est important. Cette démarche, elle importe beaucoup, elle est très, très importante dans l'avant et l'après formation. Pourquoi? Parce que c'est un peu notre ADN au sein de la TLC Academy. 1, il y a la préparation de la formation que vous voulez mettre pour vos collaborateurs avec le commanditaire et la personne qui va faire la formation au sein de votre établissement. Il y a l'envoi après, nous on appelle ça un questionnaire de positionnement afin de récupérer, de checker en fait toutes les attentes, réelles des participants à la formation. Comme ça, ça nous permet de ne pas nous tromper sur notre accompagnement, avec vos collaborateurs. Et il y a et surtout cette demi-journée d'immersion qui vraiment est très, très importante, qui se passe juste avant la formation, que l'on peut considérer un peu comme un brise-glace. C'est une immersion en fait qui nous permet, nous, en tant qu'intervenants, d'observer, les techniques que vous employez, les techniques employées par vos collaborateurs,
l'environnement de travail de vos collaborateurs, hein, leurs ressentis et voilà et nous, ça va nous permettre de nous imprégner bah, je viens de le dire, hein, de tout cet environnement pour ne pas nous tromper dans notre approche et d'arriver à un objectif 100 collaborateur. Le fait qu'ils soient heureux d'avoir fait cet accompagnement, cette formation avec l'équipe de la Telsey Academy, ça nous importe énormément. Concernant les après formations, alors là, on l'a pas mis dans ce petit schéma, mais il est important de dire que et c'est notre ADN, ça pour le coup, je valide, que, ces formations, ces après formations, c'est de se rendre disponible sans aucun temps imparti pour toute question ou pour aider en fait les participants qui ont pu suivre nos formations sur une demande qu'ils auraient eue, d'un client un peu plus complexe, pour qu'on continue en fait à, valider ou pas, leur prise en charge client. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant parce que c'est ça qui vous intéresse réellement et c'est ce dont, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui avec nous. Allez, maintenant, en fait, je vais vous proposer de vous parler des choix. Alors attendez, excusez-moi. Hop. De vous parler en fait des différents choix que nous avons faits, pour ce catalogue de formation 2023. Mais dans un premier temps, je souhaite quand même mettre en avant des formations impactantes. Et aussi des accompagnements différenciants. C'est un mot que vous entendrez beaucoup ça sur, 2023 et au niveau de la Telsey Academy. Les formations, diffèrent en fait, hein, comment vous expliquer ça? Les formations diffèrent en fonction des années, des actualités et tout comme la mode en fait, les attendus sont différents d'une année sur l'autre. Nous avons en fait ces 2 dernières années beaucoup accompagner les collaborateurs au changement et les managers au management hybride, par exemple. Nous avons travaillé sur la confiance en soi, nous avons travaillé, sur le comment mieux gérer ses émotions pour mieux gérer celles des autres. Et aujourd'hui, en fait, ces thématiques, bon, évidemment, elles restent encore, les plus demandées avec quelques petits changements tout de même. Mais c'est vrai que les entreprises, hein, recherchent, là depuis, allez, ce dernier semestre là 2022, des formations à forte valeur ajoutée qui perdurent dans le temps et c'est là en fait où nous retrouvons l'ADN de la Telsey Academy et c'est là où en fait, avec nos différents ateliers que nous avons créés et que nous souhaitons mettre en avant, et bien nous allons, avoir un impact en fait sur, l'accompagnement de votre collaborateur. Ce sont des ateliers en mode coaching, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Pourquoi est-ce qu'ils vont avoir un impact sur les participants? Eh bien, bah, allez, je vous donne un exemple très représentatif. Eh bien, on va prendre les ateliers qu'on va faire sur la création d'une grille d'évolution, d'évaluation, excusez-moi, les ateliers, calibrage, les ateliers, débrief d'appel. Et ben, tout cela, en fait, tous ces ateliers se concentrent sur une même approche. Là, on est, plus au niveau du manager, mais former le manager à évaluer par le biais, d'écoute ses collaborateurs, ou bien même de débriefer des mails, parce que pour ceux qui travaillent avec l'écrit plutôt que la voix. L'objectif, en fait, de ces ateliers, c'est de leur apporter les outils nécessaires pour un meilleur accompagnement collaborateur. Pour être plus clair, en fait, débriefer, c'est analyser ce qui va ou ne va pas dans la prise en charge du client de vos collaborateurs. Débriefer, c'est pouvoir revenir vers le conseiller avec des objectifs, hein, qu'il se sera donné, hein, ou que vous lui donnerez, en parallèle, que vous lui apporterez. Et là, en fait, notre accompagnement au niveau de ces ateliers que je veux mettre en avant, sur cette année 2023 ou même fin 2022 d'ailleurs, hein, eh bien, notre accompagnement en fait, c'est vraiment, s'adapter à votre situation, à votre secteur d'activité, à votre environnement de travail. Le but en fait, c'est d'apprendre à mesurer les KPI de vos équipes. Alors là, je vous parle toujours des ateliers création de grille d'évaluation, calibrage et débrief d'appel, hein, et surtout être juste à chaque interaction client débriefée. Pourquoi? Parce que, tous nos collaborateurs sont différents. Être juste, en fait, c'est être sur la même dynamique d'évaluation, quel que soit le collaborateur et c'est là où, en fait, ces ateliers vont vous permettre, bah, de
comment dirais-je, d'évoluer dans votre, et avoir une autre vision en fait, des débriefs d'appel par exemple, puisque c'est le modèle, c'est l'exemple que j'ai pris de formation. Alors là, c'est ce que je viens de vous dire, je vous ai donné un modèle un exemple de coaching en mode manager, mais vous pouvez aussi avoir un coaching à l'individuel pour vos collaborateurs, après formation, toujours pareil, en visio ou en mode coaching de proximité, c'est-à-dire au poste du conseiller, pour mettre en application toutes les techniques mises en avant lors des journées de formation. C'est-à-dire que c'est une continuité, en fait, dans notre accompagnement, et c'est à ça que vont servir ces ateliers, et ce sont ces ateliers que nous voulons mettre en avant sur cette année 2023. Nous laissons le temps, bien évidemment, en fait, entre les moments de formation, et chaque atelier, aux collaborateurs, aux participants, pour qu'ils puissent travailler sur l'atteinte de ces objectifs. Donc voilà concernant ces ateliers. Est-ce que nous avons des questions? Non. Je continue alors, très bien. Parce que là, ce n'était qu'une petite introduction, en fait, pour justement parler d'une formation. Je voulais juste rebondir sur une formation, on va dire, à la mode sur cette fin d'année et celle à venir, qui est uniformisée. On va vous passer le slide. Donc là, nous quittons ces ateliers. Si vous arrivez toujours à me suivre, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Nous pourrons y répondre. Et là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, parce que je ne pouvais pas, bien évidemment, vous présenter toutes nos formations. Donc, j'en ai choisi certaines, plus impactantes que d'autres, et en fonction du moment surtout. Et pourquoi j'ai voulu vous parler de cette formation uniformisée des pratiques managériales ou l'art de parler le même langage? Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Si vous voulez réagir par le chat, qu'est-ce que ça signifie pour vous, uniformiser les pratiques managériales ou l'art de parler le même langage? Je voulais juste un petit instant, pardon, pour échanger via le chat, pour interagir avec moi. Alors, vous avez le titre, uniformiser les pratiques managériales ou l'art de parler le même langage. Est-ce que nous avons Clémence, des retours par rapport à ma petite question? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Bon, allez, je vais vous aider un petit peu. Eh bien, c'est tout simplement, ce titre, il a été fait, pourquoi? Parce que communiquer, en fait, signifie transmettre des informations ou des consignes à quelqu'un de façon claire et précise, en s'assurant que le message est le même pour les deux parties. D'accord? Les avantages d'une bonne communication au sein d'une entreprise, avec différents managers, c'est nécessaire. Chacun ayant sa propre personnalité. D'accord? Il est important pour un manager, aujourd'hui, vous le savez tous, de maintenir des bonnes relations au sein de l'équipe, d'augmenter les motivations, d'augmenter de l'engagement et de l'implication au niveau des salariés, de partager des idées, de développer de l'esprit d'innovation et de la créativité d'équipe, et surtout aussi de créer un climat de confiance et un sentiment de loyauté au sein de l'équipe. C'est pour ça que j'ai voulu vous mettre en avant cette formation, parce qu'aujourd'hui, il est important de travailler sur ça. Alors, Clémence m'interpelle. Alors, on a effectivement Sébastien qui nous dit que c'est l'art d'avoir un référentiel commun. Oui, c'est ça, Sébastien. Merci pour cette remarque. C'est l'art d'avoir un référentiel commun. Alors, pourquoi ce référentiel commun et à quoi est-ce qu'il va nous servir? Eh bien, il va nous permettre référentiel commun, homogénéisation des pratiques, Sébastien, et c'est ça qui peut être intéressant. Tout simplement parce que si au sein d'un même centre de relations clients ou d'un bureau où il y a différents collaborateurs, si chacun travaille sur un même projet et avec différents managers, alors en fait, il est important que les managers mettent en place des règles communes, des process communs, une communication homogène. Et l'art de parler le même langage dans cette situation donnera l'impression, ce n'est pas que donner l'impression, mais donnera l'impression, la validation aux équipes de travailler pour une même cause, tout simplement. Parce que quand on fait partie d'un groupe, quand on fait partie d'une société, eh bien, on travaille pour la même cause, quelle que soit l'activité de chacun. On appelle ça l'identité à la marque. Et c'est dans cette formation où on va parler de cette identité à la marque. Nous avons besoin, aujourd'hui, comme dit régulièrement mon président Jean Thomas,
de remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire euh, nous avons besoin en fait de nous reconcentrer sur pourquoi je me lève le matin, pourquoi je vais en travail, quel est mon rôle à jouer dans l'entreprise. Et depuis la fin du premier semestre, en fait, nous avons beaucoup de demandes sur l'accompagnement des managers. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé cette formation, parce que les entreprises aujourd'hui comptent sur leurs managers pour apporter aux collaborateurs une bonne culture d'entreprise, une culture qu'on dit unique et surtout qui véhicule en fait des valeurs communes différenciatrices, hein, des rythmes, des codes, des méthodes de travail et plein d'éléments propres à l'entreprise qui peuvent marquer une différence par rapport aux autres et par rapport à notre concurrence. Aujourd'hui, plus que tout, en fait, il faut, et vous le savez, fidéliser le collaborateur. Alors nous aussi, hein, on peut faire partie des collaborateurs, mais on va aller chercher le manager là-dessus. Et c'est pour cela que, en fait, ne pas générer chez lui de la jalousie parce que dans un même bureau, il y a plusieurs managers et un collaborateur sera managé par un tel, l'autre par un tel. Eh bien, ça, c'est important. C'est la cause, vous savez, la cause principale de la satisfaction collaborateur, en fait, cette jalousie. Et cette cause-là, en fait, on la retrouve aussi au niveau de de nos sources dans l'insatisfaction client. Et puis, cette cause-là, et j'insiste, c'est dans notre entreprise aujourd'hui. Et nous, en fait, c'est à nous, managers, d'aller chercher, en fait, une communication commune. En gros, le collaborateur doit pouvoir solliciter n'importe quel responsable de service dans son entreprise et avoir un retour similaire, à peu près similaire, une même réponse à sa demande en fait. On le voit souvent aussi lors du mariage de deux entreprises, c'est l'exemple que je prends tout le temps, puis après on passera à l'autre formation, mais c'est une thématique que j'aime tellement, parce que Clément, sinon après, elle va me dire plus vite. Mais pour terminer, en fait, pour finaliser mon exemple, allez, prenons l'exemple de deux entreprises qui se réunissent, hein, d'accord? Les cultures des deux entreprises qui ont fusionné sont souvent, c'est ce qu'on dit, antinomiques. Donc, il y a la valeur de l'obéissance chez l'une, la culture de l'exécution, la valeur d'initiative chez l'autre, la culture de la prise d'initiative. Et en fait, après fusion, des managers travaillent avec deux modes de communication différentes. C'est ça en fait qui se traduit et qui traduit des tensions, des conflits, parfois même un taux d'absentéisme préoccupant dans les entreprises parce que les collaborateurs ne comprennent pas, ne voient pas là où on veut en venir et parce que nos pratiques managériales ne sont pas homogènes. Donc l'objectif de cette formation, c'est vraiment d'élaborer et diffuser une culture managériale commune pour, toujours pareil, le bien-être du collaborateur. Donc là, on va plus se mettre vers le manager. Alors, on passe à la slide suivante. Développer ses compétences comportementales et relationnelles. En parlant du bien-être collaborateur, eh bien, zoom sur cette formation parce que c'est le top. C'est une formation que nous avons beaucoup faite, hein, sur 2022. On a déjà commencé sur 2021. Elle ne s'arrêtera jamais. Parce que toujours dans cette dynamique de on fait du sur-mesure, eh bien, on adapte nos formations en fonction de votre contexte. Là, en fait, avec cette formation, nous allons travailler sur ces aptitudes qui font référence aux différents savoir-être professionnels que devrait posséder un collaborateur, en fait. Un collaborateur, manager ou autre, en fait. Vous aussi, vous êtes vous-même collaborateur quand vous avez cette posture de manager, hein. Et elles peuvent inclure l'intelligence relationnelle ou émotionnelle, la communication et les qualités interpersonnelles, comme l'empathie et la bienveillance. Ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est des sujets à chaque fois dont je parle et des mots sur lesquels nous échangeons avec les participants à mes formations et j'aime bien avoir le ressenti de chacun par rapport à ça. Mais si je commence à vous interroger, je pense que je ne terminerai jamais mon webinaire à l'heure. Ce qui est intéressant en fait avec cet accompagnement et cette formation, c'est que nous allons comparer notre façon d'être, notre façon de gérer nos émotions, à la fois dans le milieu professionnel, mais aussi personnel. Pensons à sortir en fait nos participants à nos formations du milieu professionnel. Pourquoi je dis ça?
Parce que si moi j'arrive en formation et si je ne leur explique pas qu'il n'y a pas que chez tel site, ça se passe comme ça, ou il n'y a pas que dans telle entreprise, ça se passe comme ça, eh ben, on ne va jamais y arriver. Si je n'arrive pas à faire sortir les participants de leur posture professionnelle et leur expliquer que bah, de toute façon, bah, dans la vie de tous les jours, eh ben, notre communication, elle doit un peu être identique, même si des fois on peut avoir plus de retenue dans le milieu personnel, eh ben, en fait, ma formation ne marchera pas. Parce que nous ne changeons pas, en fait, tant que ça, d'un milieu à l'autre. Et du coup, notre attitude et notre comportement envers bah, les diverses personnes qui composent notre sphère professionnelle, collègues, managers, directeurs, clients, eh ben, ne sont pas si différentes du personnel. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que bah, nous ayons besoin de nous concentrer sur nous-mêmes? Pourquoi toujours se remettre en cause sur notre façon à communiquer, à accompagner l'autre? Eh ben, c'est ça que nous allons voir dans cette thématique de formation. Et puis, bah, tout simplement, toujours pareil, hein, toujours ce mot communication qui revient un peu dans nos différentes formations. C'est notre communication, nos différents comportements qui vont nous permettre de faire passer les informations importantes, de pouvoir demander et remercier quelqu'un, mais qui aussi, en fait, vont vous permettre d'avoir un bon climat d'entente. Bah, d'entente entre vos collègues, vos clients, et puis, bah, aussi le fait de devenir persuasif, hein, pour mettre en avant vos idées et puis, bah, que les autres, terminent par vous écouter, d'être sympathique avec vous et cette thématique, en fait, peut venir se greffer à d'autres formations. On se sert, hein, vous avez bien compris, je pense, dès le départ, on a un sandwich et dedans, on peut mettre des œufs, de la salade, on prend ce qu'on veut comme thématique et c'est ça le sur-mesure et du coup, nous la rattachons, en fait, souvent cette formation, à la formation sur la gestion des situations difficiles. Donc voilà par rapport à à cette formation développer ses compétences comportementales et relationnelles. Je suis toujours dans votre, enfin, je questionne toujours Clémence. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation? Ou est-ce que je peux continuer? Alors, hop, allez, on continue. C'est bon Clémence? Oui. C'est parti. Alors, gérer une situation difficile. Alors, j'aime la photo, Clémence, parce que il a l'air quand même assez il a l'air quand même assez jovial et assez relâché, ce conseiller. Mais tant mieux, parce que c'est ça qu'on veut en fait. Et quand on fait cette formation sur la gestion de situations difficiles, on a envie d'arriver à avoir un collaborateur qui garde, bah, avec le sourire, qui prend du recul, qui a l'air serein. Donc, c'est ça cette formation. Bon, la photo est pas mal en fait, ça me va bien, Clémence. Alors, gérer une situation difficile, une autre formation que je voulais vous mettre en avant, pas tant, nouvelle que ça, mais qui reste toujours dans le top de nos formations, et ben, c'est tout un art, en fait. D'accord? Il faut aller chercher, comme nous l'expliquons à nos participants, à nos formations, aller chercher les sources du conflit. Donc c'est les sources du conflit, c'est ce que ça g et ce que ça génère chez l'autre, d'accord? C'est une formation qui est pas évidente, cette formation, sur la gestion de situations difficiles ou complexes, vous emploierez les mots que vous voulez, parce que nous allons demander en fait à vos collaborateurs, à nos participants en formation de se mettre en position de client pour faire ressortir les sources d'insatisfaction, telles que l'attente, les produits défectueux, enfin tout ce que vous connaissez, quoi. Ils vont essayer pendant cette formation de comprendre pourquoi nous ne sommes pas contents d'un service, nous clients. D'accord? Comprendre que chacun d'entre nous, avons une réaction différente à chaque insatisfaction. Ça, c'est important aussi. Clémence ne va pas réagir comme moi si son produit arrive en retard. Enfin voilà, on va avoir chacun notre façon de réagir. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui verbalement, par exemple, vont s'emporter. Bah, d'autres seront plus dans la menace du genre, bah, «C'est la dernière fois que vous m'avez comme adhérent». Autre cas un peu moins répandu, quoique, bah, nous le voyons de plus en plus, en travaillant, bah, avec, des sociétés, les OPHLM, bah, la violence physique. Bon, c'est pas tout le temps non plus, hein, il faut surtout aller chercher la cause, bah, qui peut être parfois la barrière de la langue, les mœurs, la façon de faire, ou la façon de faire, comment dirais-je? Ou, bah, là, voilà, c'est des sources que ça gère, mais je vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon je vais aussi rentrer dans ma formation, mais
Ok. Alors, est-ce que je vous retrouve? Excusez-nous pour ce contretemps. J'espère que vous nous entendez à nouveau. N'hésitez pas à nous dire si... Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que je vous ai retrouvé? Oui, c'est bon. C'est bon? Bon, je ne vois pas trop le chat, moi, mais je laisse. Bon, je parle trop, en fait, c'est pour ça, on a dû me couper. Mais je vous avais dit de ne pas me faire de webinaire sur ce catalogue, mais bon, j'avais quand même envie de présenter toutes ces formations qui ont un impact et qui sont énormément demandées dans les sociétés. Bon, en fait, dans tous les exemples que je viens de vous donner, comment dirais-je, ce qu'on met en avant aussi, c'est que, bah, évidemment, on est dans une, on est de plus en plus pressé, tout ce qu'on en est, hein, même en tant que client, c'est ce que je dis à chaque fois, lors de mes formations, il nous faut tout, tout de suite, hein, et je pose toujours la question, à qui ça n'est déjà jamais arrivé, à qui ça n'est jamais arrivé de commander un produit sur internet et ben, en fin de journée, d'aller voir si c'était déjà dans la boîte aux lettres? Oui, moi je l'ai déjà fait, mais bon, je sais pas. On ne sait jamais, sur un malentendu, mon colis peut arriver dans la boîte aux lettres 2 heures après avoir fait ma commande. Mais bon, enfin, tout ça pour vous expliquer qu'il nous faut tout, tout de suite. C'est ça, les nouveaux consommateurs, en fait. On a une exigence sur pas mal de choses, notamment sur, bah, en fait, on vit aujourd'hui dans un monde d'accès total, tout, tout de suite. Donc alors du coup, pour finir avec cette formation, elle permettra à tous vos collaborateurs d'acquérir bah, une bonne posture face à l'agressivité client. Alors le mot agressif est parfois fort, mais bah, on l'emploie quand même. Et après cette formation, en fait, ils vont arriver à prendre du recul. Ils arriveront à gérer avec calme, sourire, sérénité, chaque situation, en fait, un peu houleuse, et sauront surtout et apprendront à retourner les situations. Et c'est là où on dit qu'ils deviendront maîtres dans l'art de la qu'ils deviendront maîtres dans l'art, excusez-moi, de la fidélisation client. Et oui, bah, c'est un art, ce métier de la relation client. Donc, c'est un art. Et puis, bah, hop, je fais un rebond parce qu'en parlant de l'art, c'est un art tout comme devenir maître dans l'art de la rétention client. Et c'est l'autre formation que je voulais vous proposer, enfin, dont je voulais vous parler. Hop. Pourquoi? Alors, parce que, et ça sera la dernière formation que je vous mettrai en avant, je ne vais pas vous parler de toutes les formations, mais j'avais envie de la mettre en avant parce que c'est une nouvelle formation que nous avons mise dans notre catalogue. N'oubliez pas que la relation client, ce n'est pas que la gestion client, c'est aussi c'est une prise en charge client, mais c'est aussi de la vente, c'est aussi le rebond commercial, c'est aussi de la fidélisation client. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur cette formation. On a le terrain, on peut vendre sur le terrain et la Telsi Academy sait vous accompagner sur la vente, sait vous accompagner sur le rebond commercial, sait vous apprendre les différentes techniques, échanger avec vous sur différentes techniques, vous proposer différentes techniques que vous prenez ou pas. Parce que ce qui est bien quand on fait ces formations, c'est de jongler avec votre façon de faire, votre façon d'être, hein, et ce que nous, on va vous proposer derrière. C'est le rebond commercial, en fait. C'est savoir dire, bah, je vous ai en ligne, j'en profite. Et de venir mettre dans l'art de la rétention, qu'est-ce que la rétention réellement? Eh bien, c'est une notion primordiale, en fait, pour fidéliser le client qui menace de partir parce qu'il est mécontent, parce que ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait, etc., etc. Et devenir maître dans l'art de la rétention, eh ben, c'est tout simplement comprendre, grâce à un questionnement poussé, ce qui fait que votre client veut partir, veut quitter votre entreprise. Parce que grâce à ce questionnement, et c'est surtout ce qu'on va travailler en fait dans cette formation, eh bien, nous allons aller chercher le pourquoi du comment il a su nous faire confiance à un moment donné. Pourquoi il est arrivé chez nous? Pourquoi il a souhaité venir dans notre société? Parce que c'est ça qui va lui faire dire, bah oui, je suis venu là parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça. Aujourd'hui, je veux partir parce qu'il n'y a que ça, en fait. Et donc, c'est ça l'art de réfidéliser, c'est ça l'art de la rétention. C'est je vais réussir à vous garder parce que je vous pose les bonnes questions,
parce que je vous pose des questions sur vous, mais je pose aussi des questions sur votre entourage, sur votre vie de famille. Ça ne vous convient plus à vous aujourd'hui, mais est-ce que ça convient encore à votre femme? Est-ce que ça convient à vos enfants? Oui, bien sûr, ils s'en servent. Donc voilà, trouvez un intérêt qui va faire que le client, en fait, ait encore besoin de nous, ait encore besoin de nos services. Allez, comment dire? Allez, chercher en fait l'intérêt au produit, donner envie de rester. C'est ça, devenir mettre l'art dans la rétention, et donner à nouveau envie de nous faire confiance, tout simplement. Et c'est une formation que je voulais mettre en avant parce que c'est une formation qui redonne du peps aux vendeurs, aux personnes aussi qui sont sur un support et qui doivent faire du rebond commercial et être force de proposition et qui redonne en fait aux collaborateurs cette notion d'appartenance produit. Voilà par rapport à cette dernière formation que je voulais vous présenter. Pour finir, j'ai encore le temps, Clémence? Pas tant. Bon. Pour finir, juste vous mettre en avant 2 choses aussi qu'il y a dans ce catalogue. L'année prochaine, sur 2023, nous allons vous proposer en fait l'accompagnement de vos séminaires, au niveau de vos séminaires, alors que ce soit accompagnement physique pour faire des transitions entre différents services et autres, mais aussi des séminaires où nous intervenons pour faire de l'animation tout en faisant passer des messages à vos collaborateurs. Et la deuxième chose, c'est l'inter en fait. On va repartir sur de l'inter. Pourquoi? Parce que c'est une demande qui se fait de plus en plus. Ces sessions inter-entreprises, on vous tiendra au courant des différentes thématiques de formation au fur et à mesure. On va en faire 2-3 sur l'année 2023. Ce qui est intéressant, c'est que on a ce mélange de société, ce mélange d'environnement de travail. Ce qu'on veut faire, c'est travailler sur une même thématique et se rendre compte que quel que soit le produit, quel que soit en fait l'environnement de travail, eh bien, on travaille tous pour la même chose, la relation client et la relation à l'autre et la bonne communication. Donc voilà par rapport à ce webinaire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous allez donc tous recevoir ce petit lien grâce à Clémence sur le lien du catalogue, tout simplement en avant-première. N'est-ce pas, Clémence? Exactement. Vous allez recevoir par mail le nouveau catalogue en exclusivité, du coup, avant sa sortie. Voilà. Donc, vous recevrez un mail très prochainement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, Clémence, ou est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas de questions pour le moment. Très bien. Donc, ça veut dire que tout est clair pour nos participants à ce webinaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Nous restons à votre disposition. Je reste à votre disposition. La Telsi Academy reste à votre entière disposition pour n'importe quelle question concernant ce fameux catalogue. Je vous laisse le découvrir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. C'est bon? C'est fini? Alors, on est encore en ligne. À bientôt. On est encore en ligne, mais c'est pas grave. Je reste là. Je suis présente jusqu'au bout. Et c'est bon, on va pouvoir couper. Très bien. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci à tous de votre participation.